les gars, aujourd'hui on fait un petit challenge make-up. Je pense qu'à l'avenir je vais vous filmer des tutos, j'ai pas mal d'idées. Il y a une série pour Halloween qui va arriver, donc tenez-vous prêts. Mais pour aujourd'hui, on va faire un petit challenge. Comme vous l'aurez vu probablement dans le titre, on va faire le Color Makeup Challenge, qui a été inventé par Audrey Marshmallow si je dis pas de bêtises. Et dont ça a été la mode il y a un certain temps maintenant, je sais plus à quelle époque c'était, qui tournait, bref, peu importe. Aujourd'hui on va le refaire. Donc j'ai déjà préparé les petits papiers dansés de trousse. On va commencer par faire le tirage et j'irai préparer les produits que je vais utiliser et on fera tout d'un coup, ce sera plus simple. Alors, dans cette petite trousse il y a les parties à maquiller. Et donc dans l'autre trousse, vous l'aurez compris, il y a toutes les couleurs. Alors, premier petit tirage, c'est le contour des lèvres. Ok, donc contour des lèvres, je la trousse. Le contour des lèvres va être violet, cool. Ensuite, on mélange un peu. L'highlighter. Ah, désolé si j'ai les doigts dégueux, c'est à cause de ma couleur. Donc highlighter. On tire dans la petite trousse. Il sera jaune. Ah cool, c'est marrant. Rouge à lèvres. Il sera blanc. Je voulais faire un dégradé, mais là du coup ça va faire bizarre. Voilà. J'ai pas de rouge à lèvres, non. Ensuite, les paillettes. Hop. Évidemment, ce serait pas un look réalisé par moi s'il n'y avait pas de paillettes. Évidemment. Les paillettes seront noires. Ok. Les sourcils, ah ça va être intéressant. Prions pour qu'ils soient bleus, j'adorerais faire un dégradé bleu avec mes cheveux. Bleu. J'ai pas triché, vous avez vu? Cool, nickel. Ensuite, le coin interne. Le coin interne sera couleur néon. Oh putain, trop bien. J'ai mis couleur néon pour pouvoir choisir la couleur que je veux, peut-être en fonction des tirages que je vais avoir pour le reste des paupières. Trop bien. Ensuite, partie suivante. Contour. Une petite couleur. Orange. Bon, ça va. Ensuite, creux de paupières. Voyons voir ce que le destin nous réserve. Rose. Tiens. Hop, donc ça veut dire que par exemple là si le creux de paupière est rose, je peux faire un coin interne rose. Par exemple. Ensuite, blush. Voyons voir. Beige nude. Bon. Ensuite, gloss. Alors là, prions pour que ce soit une couleur que j'ai. Parce que niveau gloss, c'est pas la folie. Rouge. Bah nickel. Ça j'ai. Par contre avec le violet et le blanc, je sais pas ce que ça va donner. Il y a moyen que ce soit joli, mais faut pas que je me craque. Paupières mobiles. Une petite couleur vert avec du rose autour et des paillettes noires par-dessus. Mais il reste le coin externe à piocher. Bah d'ailleurs je crois que c'est le seul qui reste. Coin externe. Et il reste plus qu'une couleur du coup. Et c'est le marron. Bon, je sais pas ce que ça va donner au niveau des yeux. En plus, le bleu au niveau des sourcils, pardon,
Le vert au niveau des yeux, on va voir ça. Donc ça y est, j'ai sélectionné tous les produits. On va commencer par les sourcils. Pour faire des sourcils bleus, j'ai sélectionné deux rouges à lèvres de chez Jeffree Star, le Jawbreaker et le Blue Velvet. Et donc je vais faire un petit dégradé je pense. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais utiliser dans un premier temps le Blue Velvet pour faire la queue de mon sourcil. Tac, donc j'en mets un peu sur le dos de ma main. Je prends un petit pinceau biseauté et donc j'en prélève avec le pinceau. Tout simplement. Et ben c'est parti quoi. Je pense que finalement je vais pas mettre de bleu plus clair. Parce que j'ai peur que ça fasse trop. Déjà qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Je pense que je préfère garder une seule couleur sur les sourcils. Donc je vais tout simplement venir fondre un peu plus la matière dans la tête de mon sourcil. En tout cas je trouve ce challenge vraiment cool, ça permet d'encourager tout le monde un petit peu à faire des looks un peu plus colorés je trouve. Et à utiliser des couleurs qu'on n'utiliserait pas forcément habituellement pour faire certaines étapes de nos make-up par exemple. Donc non je trouve ça vraiment cool. Et c'est pas... Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on commence par le contour ou par les yeux? Je pense qu'on va commencer par les yeux. Je vais commencer par appliquer un petit peu de base pour que les couleurs puissent être vraiment intenses. Et je vais venir redéfinir mon sourcil avec la base en même temps. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus net et de plus propre, tout simplement. Hop, je la fonds bien, je vais venir la mettre jusque dans mon coin interne puisque je sais que je vais utiliser du rose et qu'il va falloir qu'il accroche bien vu que c'est un pigment. Tac, et je viens fondre les extrémités avec mon doigt pour pas avoir de grosses démarcations. Je vais juste appliquer un fard beige au niveau de mon dessous de sourcil pour pouvoir estomper correctement les couleurs. Pour ça je prends la palette de chez Beauty Bay, la Identity. Et je vais prendre le tout premier fard juste ici qui est le plus clair. Avec un petit pinceau fluffy. Voilà. Je vais commencer par appliquer un fard rose du coup dans mon creux de paupière. Et je pense prendre celui-ci en fait, celui qui est dans la palette néon de chez Huda Beauty. Logiquement c'est la rose. Et je pense que je vais prendre le rose le plus néon. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc déjà, hop, je réunifie bien la matière. J'applique la couleur là où j'applique habituellement la couleur que je mets dans mon creux de paupière on va dire. Je vais essayer de pas aller trop vers le coin externe puisque je sais que je vais y appliquer du marron et que je voudrais qu'il soit bien intense. Appliquer du rose au niveau de mon creux de paupière presque jusqu'au coin interne pour pouvoir faire la jonction avec le rose néon de tout à l'heure. Ok, donc je pense que là on est pas mal. J'ai envie de fondre les bords après, je commence juste par appliquer le rose de l'autre côté également. Et je vais estomper les bords, je prends pas de matière dessus. Ça va vraiment être pour fondre la matière sur l'extérieur. Et c'est là que le fard beige que j'ai appliqué auparavant va être utile. Ça permet quand même de fondre la matière beaucoup plus facilement.
Maintenant je vais m'occuper de mon coin externe qui doit être marron. Et donc pour ça je vais prendre la palette Identity, enfin je vais la reprendre du coup. Et je vais prendre cette teinte-ci qui a un marron vraiment très foncé, qui va me permettre de donner un peu un univers smoky à la palette, au look je veux dire. Et ça a l'air d'être un marron plutôt froid je trouve. Je prends celui-ci. Et je vais vraiment l'appliquer en coin externe. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir fondre les couleurs entre elles. Ce qui va me permettre d'avoir un travail un peu plus doux et d'avoir moins l'impression que les couleurs vont pas ensemble. Ok, je pense que c'est un peu mieux. Je vais reprendre un petit peu de base pour faire une espèce de semi-cut crease. Je prends un de mes doigts et j'estompe le bord pour que ça se fonde dans le brun. Je vais prendre ma palette Dynasty de chez Certify et je vais prendre le vert le plus vert de la palette en fait. Voilà, donc là j'en ai appliqué sur la moitié de ma paupière mobile je dirais. Et donc à partir de là je vais commencer à venir estomper la teinte verte dans le brun. Je vais plus reprendre de matière, je vais juste faire avec ce qui reste sur mon pinceau et je vais venir la déposer tranquillement et de manière plutôt légère. Et donc suite à ça, je reprends sur mon pinceau de chez Zoeva du brun de tout à l'heure et je vais venir en réappliquer pour bien fondre le vert dans le coin externe on va dire. J'ai pas fait de tirage pour la paupière inférieure parce que je me suis dit qu'il y avait déjà beaucoup de couleurs différentes et donc que j'allais juste retranscrire les mêmes couleurs dessous. Donc là par exemple je pense prendre du brun. Maintenant je vais m'occuper de mon coin interne. Donc pour ça j'ai pris un petit pigment rose néon avec un pinceau plat en fait tout simplement. Ma base est encore prête à recevoir du pigment, elle devrait être encore un petit peu humide, pas totalement sèche en tout cas. Donc je prélève un peu de pigment avec mon pinceau plat et je vais venir en appliquer vraiment au coin interne en fait. Donc pareil, je tapote la matière pendant, ça fait des heures, c'est normal. Donc je tapote la matière comme ceci. Je vais venir faire de même de l'autre côté. Et à l'aide d'un pinceau estompeur, je vais venir estomper les bords en fait tout simplement. Je vais également venir fondre mon coin interne avec mon creux de paupière. Il reste les paillettes noires à appliquer sur la paupière. Donc les seules paillettes noires que j'ai c'est des paillettes de chez NYX. C'est des paillettes noires holographiques. Pour les appliquer, s'il m'en reste, je vais prendre de la colle à paillettes de chez NYX toujours. Qu'est-ce que tu fais Jasmine? J'ai déposé de la colle sur le dos de ma main, j'en prélève avec le même pinceau plat que tout à l'heure. Et je dépose de la colle là où je veux qu'il y ait des paillettes. Donc moi idéalement je voudrais que ce soit on va dire à la jonction, au milieu de la paupière mobile. Donc je tapote pour pas enlever la matière qui est dessous. Ensuite j'ouvre les paillettes.
j'en dépose un peu dans le capuchon. Et avec le même pinceau qui du coup a encore de la colle dessus, j'en prends dans le petit capuchon. Et ça va me permettre de déposer les paillettes là où j'ai mis la colle en fait, tout simplement. Donc je vais aller appliquer mon mascara, mes faux cils, parce que je vais faire comme d'habitude et ils sont noirs. Donc pas très intéressant dans le cadre de ce petit challenge. Et je vous retrouve après pour faire le reste du teint et les lèvres. Bon, voilà. J'ai appliqué mon mascara et mes faux cils. On va pouvoir passer au teint. Donc pour le teint, on a dit que le contour devait être orange. Donc pour ça, j'ai pris un orange. J'ai pris la palette Zulu de chez Juvia's Place. Et on va prendre cet orange là. Tac, et on va l'appliquer en tant que contour. Donc moi le contour c'est... Enfin je fais pas vraiment de contour en fait, c'est plutôt un bronzer que je mets un peu sur le front, sur l'arrière des joues. Et voilà. Donc c'est parti. J'ai l'impression d'être dans les années 80. Je vais venir le fondre au niveau de mes tempes. Ok, ensuite du coup pour le blush, j'ai choisi un blush MAC, c'est le Harmony. Pour le blush c'est censé être nude ou beige, donc c'est un blush plutôt neutre, plutôt nude, plutôt beige. Ça en fait du monde sur ses joues, dis donc. Mais ce qui est cool, c'est que ça devrait être plutôt joli avec un highlighter jaune. Donc voilà. Donc je me suis dit que pour faire mon highlighter jaune, j'allais prendre un fard jaune. Donc là c'est la palette Affinity de chez Certify. Je me suis dit que j'allais prendre un jaune plutôt très clair. Donc celui-ci par exemple, c'est le Salma. Et que par-dessus j'allais appliquer un highlighter doré avec des reflets jaunes. Pour vraiment faire ressortir la couleur. C'est parti pour mettre un petit peu d'highlighter quand même, si vous m'autorisez. C'est un highlighter chez Makeup Revolution. De chez Makeup Revolution. Ah ouais, je trouve. J'adore. Ouais, c'est super joli. Ok, est-ce qu'on serait pas enfin à l'étape des lèvres? Je pense. Sachant que habituellement le contour des lèvres on le fait avant, mais que cette fois-ci mon rouge à lèvres est blanc et que mon contour des lèvres est violet, je vais commencer par appliquer du blanc au cœur de mes lèvres. Et vu que je n'ai pas de rouge à lèvres blanc, je me suis dit que j'allais prendre un crayon. Ça reste assez crémeux. C'est un crayon de la marque Colourpop, c'est leur crème gel liner dans la teinte Exit. Ok, on va dire que ça ira. Et donc j'ai pris, pour faire mon contour des lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Kat Von D dans la teinte Roxy, qui est un très joli violet. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main et donc avec un pinceau plat plutôt fin, plutôt petit même je dirais. Tac, je prélève la matière et je vais venir dessiner mon contour des lèvres avec ça. Et vu que c'est un pinceau, ça va me permettre de fondre en même temps avec le blanc.
c'est vraiment pas top. J'espérais pouvoir faire mieux, désolée. Pour terminer, il me reste mon gloss rouge. Par-dessus tout ça, je sais pas ce que ça va donner, ça va être la surprise. Pour mon gloss, j'ai choisi un gloss de chez Buxom dans la teinte Natalie. Voyons voir. Je pense pas réussir à avoir mieux. Ah j'espère que j'en ai pas sur les dents. Bon, voilà les gars, c'est fini pour mon Color Makeup Challenge. J'espère qu'il s'appelle vraiment comme ça et que je me suis pas plantée. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de challenge, je me ferai un plaisir de relever ce défi pour vous. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, sur TikTok. Et si vous venez me voir sur Insta suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en DM, je viendrai liker quelques photos à vous. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, un petit close-up de ce look absolument extraordinaire, ça vous intéresse ? Peace.